Eh bien, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Carole Gauvin, je suis démonstratrice Stampin' Up et aujourd'hui, je vais vous montrer une petite carte que j'appellerai un tout inclus. Et ce ne sera pas un tout inclus dans le soleil des îles du Sud, mais un tout inclus parce que, ben, vous allez voir pourquoi. Je vais tout vous expliquer ça. Alors, je vais tout de suite tourner la caméra et vous allez voir un peu de comment je procède et qu'est-ce que je fais pour cette carte. Alors, je tourne, je vérifie ici si tout est beau. Donc, vous êtes évidemment sur ma page Facebook, Inspiré Création, ma chaîne YouTube également qui s'appelle Camaran. Alors, je vous invite à aller voir tous mes autres vidéos et même de les partager avec vos amis si vous voulez bien. Alors, ça me fait connaître. Si vous n'avez pas de démonstratrice Stampin' Up et que vous êtes ici au Québec ou ailleurs, même au Canada, alors je pourrais très bien être votre démonstratrice sans problème, sans hésiter. Alors, contactez-moi sur ma page Facebook et vous allez voir qu'on pourra très bien faire des choses ensemble. Alors, pour commencer, évidemment, je vous rappelle que le mini-catalogue est déjà sorti, qu'il est bon jusqu'à la fin du mois d'avril. Alors, aujourd'hui, je vais utiliser des produits qui sont dans le mini-catalogue. Je vous rappelle la prime Célébration, qui est jusqu'au 28 février. Alors, il ne reste pas grand temps. Alors, quelques jours, alors n'hésitez pas, des beaux cadeaux, des belles primes à l'achat d'un minimum 60 $ de produits Stampin' Up, de toutes les sortes de produits, du mini-catalogue, du catalogue annuel, les produits aussi qui sont en rabais, tout ça, ça compte pour les primes célébration. Alors, voilà. Alors, aujourd'hui, la carte que je vous fais, que j'appelle un tout inclus, eh bien voilà, j'utilise les beaux papiers. Ici, c'est ici que je vais trouver. Bon. Alors, c'est ça. Je vais utiliser les très beaux papiers ici. Flore fantaisiste, que ça s'appelle, pour faire ma carte. Et également le jeu d'étampes et poinçons qui sont assortis. Je vais tourner ma page ici pour vous montrer les beaux poinçons qui permettent de faire de très jolies étiquettes avec des beaux vœux, une belle écriture, deux types d'écriture. C'est vraiment très joli et il y a une belle variété. Alors, avec les poinçons de différentes belles formes, classiques ou plus je dirais, fantaisistes. Alors, c'est de ça dont je vais me servir aujourd'hui. Également, je vais utiliser du catalogue annuel, donc qui est encore en promotion, le plioir Vichy. Alors, on voit, c'est comme des petits carreaux ici de Vichy, là, un petit quadrillé. Je vais me servir de ça ici. Alors, je vais commencer, juste plier ça, alors, tourner ça. Alors voilà, ici, donc, j'ai parlé des beaux papiers. Ici, Flore fantaisiste, ils sont magnifiques, je vous les ai déjà montrés. Le recto comme le verso, il y a des beaux motifs comme de palettes de peinture, des coups de palette, des très très jolies choses. Alors, je vais me servir de ça ici. Ici, le plioir, c'est ça, c'est celui-là, plioir à gaufrage Vichy, très beau plioir. Les étiquettes, je vous les remontre un peu, plein d'élégance, alors avec les beaux vœux et les jolis poinçons qui vont avec. C'est de ça dont je vais me servir. Et ensuite, il y aura sûrement des petits bijoux, de la cordelette aussi. On verra ça une chose à la fois. Alors, j'ai évidemment au préalable taillé mes pièces. Donc, ma base de carte ici est comme d'habitude
de 8 pouces et demi par 5 pouces et demi. J'ai plié ici à 4 pouces et quart. Voilà ma base de carte. Ensuite, je me suis taillé aussi un carton de couleur piscine party parce que je suis allée chercher une des couleurs dans mon papier ici. Ici, on a du piscine party, du bleu béguin, du frisia, du corail calypso. Ben moi, j'ai dit, tiens, ça ici avec piscine party parce que j'avais aussi des choses que je voulais passer. La petite cordelette ici, piscine party, des petits bijoux. Alors, j'ai pris la couleur de base piscine party, qui est, elle, un quart de pouce. Bon, je vais la mesurer. Plus étroite, c'est-à-dire, elle est un demi-pouce plus étroite. Donc, 3 pouces et 3 quarts par 5 pouces. Donc, un demi-pouce plus étroit. Je me suis taillé un carré ici dans mon papier design qui lui mesure 3 pouces et demi par 3 pouces et demi. Alors, c'est un très très beau carré et j'ai fait la pliure ici en diagonale d'une pointe à l'autre avec la machine, pas la machine, mais le plioir pour couper, le coupe-papier, c'est-à-dire, bon, on peut très bien faire une belle diagonale pour faire notre pliure. Lui ici, je vais le disposer comme ça ici, en pointe, sur mon papier uni. J'ai pris un carton aussi qui vient en fait assorti. J'étais allée chercher le frisia qui est assorti. Et lui, je l'ai passé, comme vous voyez, dans le plioir Vichy. Alors, en mettant mon carton ici, j'ai passé ça dans ma machine. Vous savez tout comment faire avec la machine de découpe et gaufrage. Alors, ça ici, je l'ai passé. Alors, lui mesure en fait la même longueur, c'est-à-dire 5 pouces, mais pour la largeur, je l'ai faite à 2 pouces. Alors, cette petite bande-là va aller ici. Je me suis fait aussi 2 petites bandes d'environ un demi-pouce chacune en papier pailleté qui ne se fait plus, mais qu'on peut trouver dans les bonnes affaires. Dans le coin des bonnes affaires, ce papier-là se vend encore. Alors, c'est un papier béguin bleu. Encore là, c'est une couleur qu'on peut aller chercher dans notre papier design, le béguin bleu. Alors, il est pailleté. J'en ai fait 2 bandes. De la même longueur également ici, c'est-à-dire à 5 pouces. Là, ici, s'il en dépasse un peu, je vais le tailler. 2 petites bandes qui vont aller dessous mon papier ici, mon couleur frisia. J'ai aussi fait tailler une étiquette. Alors, j'ai taillé une fois dans le couleur piscine party et une autre fois que j'ai taillé dans du papier vélin et que j'ai embossé également avec le même plioir ici, c'est-à-dire le plioir Vichy. Celle-ci va donc aller par-dessus mon autre étiquette et j'ai fait l'autre étiquette avec le vœu un peu plus petite pour aller par-dessus tout ça. Je vous montre les étiquettes que j'ai prises. Donc, j'ai pris celle-ci pour faire ma grande étiquette, comme ça, ainsi que sur celle du vélin. Et j'ai pris la plus petite pour faire mon vœu, comme ça ici. Voilà. Et le vœu, eh bien, je l'ai pris également dans cette boîte d'étampes-là. Et j'ai pris... C'est ça, que le bien que tu fais te soit rendu au centuple. Alors, ça rentre parfaitement sur mon étiquette. Je l'ai étampé avec du piscine party également. Alors, je vais commencer le montage de la carte et on continuera par la suite avec les détails de finition.
Alors, je vais peut-être relever un peu pour mieux voir. Alors voilà, si vous permettez, je vais m'installer confortablement. Alors voilà, la première étape, évidemment, c'est de placer mon carré coupé en triangle. Et j'aimais mieux le faire comme ça avec un pli plutôt que de le couper et ensuite d'avoir ici une tranche de papier. J'aimais mieux faire une petite fermeture comme ça. Je trouvais que ça faisait plus joli, plus... c'est ça, une meilleure finition. Alors, je vais mettre ça de côté. Alors, un peu de colle des deux côtés pour que ça... Pas trop, juste un peu pour que ça adhère bien. Je place mon papier ici bien enligné dans le pli. Alors, comme vous voyez, on retourne comme ça. Alors, comme vous voyez, en prenant le carré de 3 par 3, comme ça ici, 3 pouces et demi par 3 pouces et demi, ça donne une belle diagonale ici qui est la même grandeur que notre fond de carte. Alors, voilà pour ça ici. Celle-ci va aller sur notre base de carte qu'on va assembler aussi tout à l'heure. Ensuite, mon papier Vichy, tout simplement. Lui, je vais lui mettre ces petites bandes de papier avec du brillant, là, pailleté, une d'un côté, l'autre de l'autre côté. Alors, pour faire ça ici, je vais simplement, moi je pense que d'un côté ou de l'autre, c'est pas mal, je vais prendre ce côté-là, je pense. Alors, je mets juste un petit peu de colle en bordure ici. Je ferai l'autre par la suite. Et j'espère que on voit bien encore. Oui. Alors, je m'approche ici et je place mon... bien l'enligner comme ça ici sur les lignes ici du papier quadrillé. Alors là, je vois que tout est bien droit. Bon, il faut bien faire attention parce que sur le papier à paillettes, ça colle moins rapidement. Alors, on y va délicatement et on ne le bouge pas trop. Je pense que je vais en remettre un petit peu ici. Voilà, comme ça ici. Alors, on fait attention pour pas trop bouger. Là, j'y vais un peu à l'œil, mais oui, ça a l'air quand même assez bien. Et l'autre bande, la même chose ici. Je voulais ajouter un peu de brillance. J'aurais pu mettre un papier argent. La couleur argent irait très bien avec ça aussi. Ou du doré, tout ça aussi. Mais j'ai pris celui-ci. Je pense que ça fait très bien aussi. Alors lui aussi, je vais le mettre vis-à-vis d'une ligne comme ça. Je place et voilà. Et voilà. Là, en attendant, je vais lui mettre un petit presse-papier par-dessus pour que ça tienne pendant que je vais faire autre chose. Alors, ensuite, je vais préparer mon étiquette ici, qui est en comme 3 épaisseurs. Alors, pour mon vélin, vu qu'il va être caché de toute façon par une autre étiquette par-dessus, alors je peux très bien mettre un peu de colle en dessous. Parce qu'on sait que la colle ne sera pas visible. Lui, il arrive vraiment tout à fait vis-à-vis. Comme ça. Alors, je vous montre ici. On voit très bien le détail. Et mon étiquette par-dessus, elle, je pourrais très bien la mettre avec des dimensionneurs, mais, oui, c'est ce que je vais faire aussi, parce que par-dessus,
ça va aller, ça, ici, par-dessus. Non, je pense que je vais plutôt mettre les dimensions, les points de dimension derrière ici. Alors, celle-ci, je vais la coller tout de suite. Voilà, par-dessus ici. Alors, on ne voit pas beaucoup le papier vélin, le détail, mais on sait qu'il est là. Alors, vous savez qu'il y a beaucoup de petits détails comme ça qu'on veut faire, des fois dans des cartes qui, à première apparence, ne sautent pas aux yeux, mais quelqu'un qui reçoit, pardon, une jolie carte comme ça, qui apprécie, ben, cette personne-là va les rechercher, ces petits détails-là, et va les trouver, tout simplement. Alors, quand je dis que c'est un tout inclus, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est que pour cette carte-là, il y a du papier design, du papier uni, une base unie, ici. Il y a l'utilisation d'un plioir à gaufrage, des papiers pailletés, ensuite des étiquettes en poinçons, les poinçons, les vœux, évidemment, les encres de couleur. Je vais utiliser aussi de la cordelette et après ça, à la fin, des petits bijoux. Alors, c'est pour ça que je me suis dit, je vais appeler ça un tout inclus. Tout est là-dedans, dans la même carte. Tous nos beaux produits Stampin' Up qu'on peut utiliser et qui enjolivent une carte. Alors, je vais continuer tout de suite. Je ne sais pas si... Là, pour l'instant, je vais enlever ce qui dépasse ici. Maintenant que c'est bien sec, bien collé. Alors, une petite taille ici. Une taille ici aussi. Moi, je garde toujours les mêmes ciseaux pour couper des papiers qui ont eu de la colle. Je ne prends pas mes petits ciseaux Stampin' Up. Ceux-là, je les garde pour vraiment des belles coupures nettes, sans colle, pour éviter que ça se salisse trop rapidement. Alors, on reprend notre carte ici, la base. Comme j'ai dit, celle-ci va aller ici. On va mettre notre belle étiquette par-dessus. Et avant de compléter, je vais lui mettre une belle petite cordelette. Là, mon idée, c'était de tourner un peu autour de ma bande ici. Je vais voir qu'est-ce que ça dit. En faisant quelques tours, peut-être juste pour avoir une petite idée. Là, c'est juste un essai que je fais. Si je mets ça par-dessus, ou sinon, une petite boucle. Je ne sais pas exactement, mais une petite boucle, je pense que j'aimerais bien tourner autour du carton. Alors, je mets ça de côté. Je vais, avec de la colle ruban adhésif, ici, en mettre à l'endos pour retenir ma petite ficelle. Et là, je tourne autour. 2, 3 tours. Je trouve que 3 tours, peut-être 4 même. Et voilà. Oui, j'aime ça comme ça. Et je vais les distancer un peu par la suite. Mais là, pour le moment, je colle ça ici. Et je coupe ma cordelette. Et pour que ça tienne bien, même, je vais lui mettre un peu de ruban adhésif ici. Si je peux trouver le petit bout. Juste ici pour bien retenir, tout simplement. Alors voilà, ça ici, bien après ça, on peut l'ajuster comme ça ici. Le mettre un peu plus en ligne droite. Ensuite, donc, je vais commencer à assembler ma carte ici. Alors, voilà. Un peu
Je colle tout le tour. On n'a pas besoin d'en mettre tout le temps non plus. Je sais que ça va tenir. C'est une bonne colle qui tient bien. Alors, on le place bien droit avec une belle bordure égale partout. Alors, vous remarquerez que ça fait 1/4 de pouce tout le tour de ma carte. Un beau cadre. Et voilà. Donc, celle-ci, je vais la placer juste ici. Et c'est mon étiquette que je vais mettre avec des points de dimension. Alors, je vais juste voir sur mon écran si je vois bien mon vidéo. Ça sera pas très long. Bon, c'est bien. Alors, voici, je compte. Oups, bon. Excusez pour le son. Alors, celle-ci, maintenant, donc, je la place également sur ma carte. On y va tranquillement pour pas rien décoller. Alors, je lui cache un peu la petite pointe, mais c'est voulu. Alors, comme ça, ici, je la mets un peu en décalage sur ma base. Et ici, je vais l'arranger un petit peu. Toujours comme ça ici. Et voilà. Donc, mon étiquette, je lui mets des points de dimension. Alors, je vais en mettre 2 en bas, 2 en haut. J'en mets pas au milieu parce que il y a les petits rubans qui passent là. Alors, je veux pas que ça fasse une petite bosse. Voici. Et lui, je le fais vraiment comme ça ici, bien centré de chaque côté. Et voilà. Comme ça ici. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste? Ben, l'intérieur et l'enveloppe et les petits bijoux. Alors, j'ai gardé un morceau de mon papier, le même, qui va décorer mon rabat d'enveloppe. Et un petit morceau ici qui va aller à l'intérieur. Alors, je le ferai tout à l'heure. Je vais commencer par placer des petits bijoux. J'en ai de toutes les sortes. Mais j'en ai ici du Piscine Party qui pourrait très bien faire. Puis j'en ai d'autres ici aussi de Piscine Party qui sont plus texturés. Ils sont plus texturés ceux-là. Mais j'aime bien les petits brillants. Je pense que c'est tant qu'à mettre un peu de brillance. Oui, je vais y aller avec ceux-là. Alors, ici. Bon. Des difficultés à sortir. Qu'est-ce qui se passe? Et voilà. Alors, avec... Donc, je vais prendre ceux-ci. Moi, j'aime bien un petit truc quand vous les recevez, vos petits bijoux comme ça. C'est pas toujours, ça je dis ça, l'assortiment de pois lustrés. C'est pas toujours écrit les couleurs dessus. Mais vous le savez, dans votre catalogue, en arrière non plus, c'est pas toujours écrit. Mais dans votre catalogue, vous les avez commandés, vous le savez quelle couleur que c'est. Alors, écrivez-le sur votre carte et remettez-les vis-à-vis. Comme ça, ben, vous savez quelle est la couleur exactement. Alors, je tiens, pour pas tout m'éparpiller, je vais en prendre les 3. Il y en a 3 grandeurs différentes. Alors, disons, un ici, un gros. Je vais prendre un moyen, peut-être, je vais en mettre 2 sur mon étiquette. Tiens. Un moyen ici. Et le plus petit ici, comme ça ici. Ouais. Alors, ça forme une espèce de petit triangle, mais on peut, en fait, il y a des règles, bien sûr, dans la carterie, le scrapbooking, mais on n'est pas obligé de suivre toutes les règles. De temps en temps, en créativité, justement, ça le dit, il faut être créatif. Alors, voici.
Ça, je mets ça de côté pour le moment. Alors, je continue avec mon enveloppe. Donc, j'ai assez large de cette bande pour pouvoir couvrir ici. Oui. Donc, je prends, est-ce qu'on voit toujours bien? Oui. Alors, je vais mettre un peu de colle, vous avez déjà vu. Je n'ai pas besoin de trop vous expliquer. Un peu de colle ici. Je place donc mon papier vraiment par-dessus et juste à ras du pli de l'enveloppe. Encore là, bien étalé. Le petit plioir en os, là, c'est vraiment très pratique pour plein de petites choses, en tout cas, comme ça, pour étendre bien la colle. J'adore, j'adore. Alors, le surplus, évidemment, là, je peux prendre mes petits ciseaux Stampin' Up parce que j'ai pas mis de colle jusqu'au bout. Alors, j'y vais et je fais le contour ici. Je ne sais pas si vous aimez, vous, décorer vos enveloppes, mais je pense que moi, j'ai toujours aimé ça parce que ça fait tellement une belle présentation. Quand la personne reçoit une carte dans une belle enveloppe, toute bien décorée. Parfois, je peux mettre des étampes. Des fois, c'est une belle bordure en papier. Des fois, il y a plusieurs façons de décorer nos enveloppes. Mais il faut laisser aller notre imagination. Alors voilà, ça va chercher le même papier, le même motif. Et puisqu'il m'en reste un petit peu ici, pourquoi ne pas l'utiliser? Tout simplement dans notre carte ici. Alors, je vais tout simplement le tailler avec mon petit coupe-papier. Je vais enlever celle-ci et je vais simplement enlever le surplus ici et faire deux petites bandes, ou peut-être ici c'est une à 3/4 de pouce, disons, comme ça. Et l'autre, j'aimerais bien avoir un peu de ce corail calypso. Alors, je vais y aller ici aussi. Mais celle-ci, je vais la mettre un petit peu plus étroite à 1/2 pouce. Ouais, comme ça ici. Alors, j'ai deux petites bandes. On ne gaspille rien. Tout est utile. Alors, ici, oh, je les ai faites pareil, la même dimension. Je les voulais différentes. Alors, je pense que je vais retailler celle-ci. Je vais en enlever encore un petit peu pour qu'elle soit un petit peu plus étroite. Et voilà. Alors, il me reste à coller ces deux petites bandes-là et que je peux aussi, je pourrais très bien les coller en dégradé comme ça. Il me vient une idée. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre celle-ci et la couper en diagonale comme ça jusqu'au point. On va ça ici. Oups. Et celle-ci, puisque je voulais garder mon corail calypso, je vais juste la mettre un peu plus droit. Eh bien, elle aussi, je vais la mettre en diagonale. Oui, comme ça ici. Encore là, vis-à-vis du coin. Vous y allez à l'œil, c'est pas des mesures, très précises. Là. Alors, je pourrais même les mettre une par-dessus l'autre, comme ça ferait une belle petite bordure, ou même, qu'est-ce que vous en pensez si je mets ça comme ça ici? Oui, il me semble que comme ça irait bien chercher la forme ici, la dimension. Alors, c'est ce que je vais faire, je pense. Alors, on va les coller tout de suite l'une sur l'autre. Un petit peu de colle comme ça. Je mets ça
par-dessus ici, bien enligné. Et ensuite, je vais être un petit peu, à le bouger un peu. Ensuite, un peu de colle, comme ça ici, juste dans le coin. Et je lui laisse une petite bordure. Moi, j'aime bien. Et juste un petit peu, c'est ça. Comme ça. Alors, ça fait comme un peu l'effet d'un rideau. Comme si c'était un pli de rideau, je trouve. Alors, voilà. Et là, il nous reste assez de place pour écrire un petit mot. Et voici, j'ai mis mes petits pois, la cordelette, et voilà. Et sa jolie enveloppe. Alors, voilà, c'était ma petite carte tout inclus pour aujourd'hui. Et pourquoi j'ai appelé ça tout inclus? Parce que j'y ai mis, même si elle est quand même simple, j'y ai mis un petit peu de tout, de nos bons produits. Les beaux cartons blancs épais, les papiers imprimés design, les papiers unis pour le fond de carte, les plioirs qui m'ont servi aussi avec le papier vélin et le papier uni, les petites bandes ici en papier pailleté qui est sorti encore là aux couleurs du fond de ma carte, de mon papier design, les petits pois ici illustrés et encore la petite cordelette. Et voilà, tout dans les couleurs assorties du papier design. Alors, c'est facile de partir d'un papier design et d'aller chercher nos couleurs, comme là ici. Par exemple, vous prenez ce papier-là, ben on voit les bleus, il y a le rose pétale, comment il s'appelle déjà? Oh, je vais vous le dire. Attendez, en tout cas, toutes les couleurs sont vraiment écrites. Bon, là, j'ai perdu mon petit carton, il est au milieu, mais vous avez toutes les couleurs sur le papier qui les accompagne. Alors, c'est facile d'aller chercher ces couleurs-là. Puis, même si c'est pas tout à fait pareil, c'est pas grave, là, mais c'est encore plus joli quand tout est assorti avec les couleurs de notre papier design qu'on veut illustrer et mettre en valeur. Alors voilà mon tout inclus pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc, encore une fois, le beau jeu plein d'élégance, le plioir Vichy et les beaux papiers et les petits pois, les pois illustrés. Alors, merci d'avoir regardé. Vous donnerez vos commentaires, n'hésitez pas. Et revenez me voir pour une autre vidéo un petit peu plus tard. À bientôt. Merci. Salut.